Salut à tous, moi c'est Jeb, interne en médecine. Je voulais d'abord vous remercier parce qu'on est bientôt 1000 abonnés sur la chaîne. Merci également aux étudiants qui ont rejoint le club Futur Médecin et qui ont suivi ma formation pour réussir leur premier semestre. Si toi aussi tu es intéressé, tu peux suivre le lien dans la description. Aujourd'hui on va voir comment faire pour réussir son deuxième semestre de la première année de médecine. On va voir ensemble comment tu peux réussir ton année, même en ayant plus ou moins raté ton premier semestre. Et on va voir aussi ensemble comment tu peux garder ta motivation si tu as déjà bien commencé ton année. Alors reste jusqu'au bout de la vidéo pour tout savoir. Alors voilà, le premier semestre est passé et un nouveau semestre démarre. Il faut savoir qu'il y a des différences notables entre le premier et le deuxième semestre. La première différence, c'est la longueur du semestre. Le deuxième semestre dure environ 4 ou 5 mois, ce qui fait qu'il est plus long que le premier semestre qui lui dure 3 mois et demi. Il est donc plus étalé. Dans la plupart des facultés, il est moins dense que le premier. La principale conséquence de cela, c'est qu'il faut faire attention à ne pas se faire endormir par ce semestre. Comme il est plus long et moins chargé d'apparence, on a tendance à prendre plus son temps, à moins être en rush. Les semaines de révision sont aussi généralement plus longues et l'organisation de son planning de révision est donc primordiale. C'est simple, plus les périodes de révision sont longues, plus cela va favoriser les étudiants qui ont une vraie méthodologie de travail, qui sont capables de se motiver un peu plus que les autres chaque jour. Si on rajoute 10 minutes de révision par jour, cela peut faire la différence. En effet, si tu révises 10 minutes de plus dans la journée, cela va faire seulement 10 minutes de plus dans une journée qui peut être de 6 heures de révision. Ça ne représente pas grand chose. Mais lorsque tu développes ça sur 4-5 mois, ça fait plus d'1 heure de révision par semaine, donc sur 16 semaines, tu arrives à 16 heures de révision en plus. Ça c'est si on prend 10 minutes de révision en plus. Mais si tu es capable de réviser 30 minutes en plus par jour, ça fait environ 50 heures de révision en plus. C'est le principe de l'effet cumulé, mais on reviendra dessus dans une autre vidéo. La grande difficulté de ce semestre va donc de tenir sur la durée. Si le premier semestre s'apparente plus à un sprint, le deuxième semestre est plus comme un marathon. Pour tenir, il va te falloir une motivation gonflée à bloc. Pour cela, je te conseille d'avoir l'habitude de toujours apprendre ou au moins revoir tes cours le jour même. Cela va te permettre de ne pas te laisser déborder. Si tu prends du retard, ta motivation va baisser. Si tu veux la méthodologie pour se motiver et s'organiser comme un étudiant brillant, alors n'hésite pas à rejoindre le club des futurs médecins. Autre changement important pour ce semestre, c'est que les cours vont changer également par rapport au premier semestre. Si tu as une motivation bancale, cela va donc être plus compliqué pour toi de réussir. Avec des matières comme l'anatomie ou les sciences humaines, qui sont des matières qui demandent beaucoup de connaissances par cœur, si tu n'as pas une bonne méthode de mémorisation, tu vas souffrir bien plus qu'au premier semestre. Je vais bientôt faire une vidéo sur comment apprendre son anatomie, alors n'hésite pas à t'abonner et activer la notification pour être au courant quand elle sort. L'autre différence avec le premier semestre, c'est que tu connais ton classement ou tes notes. Si tu as fait un bon premier semestre, il est important que tu ne relâches pas la pression et que tu continues, voire que tu améliores ta méthodologie de travail. Ce n'est pas parce que tu as bien démarré que tu peux te reposer sur tes lauriers. Des étudiants qui réussissent leur premier semestre, mais échouent au second, ça existe. À toi de tout faire pour ne pas en faire partie. Comme tu as plus de temps au deuxième semestre, utilise ce temps supplémentaire pour faire beaucoup d'entraînement, beaucoup d'annales, de QCM, si tu n'as pas eu le temps de le faire pendant le premier semestre. Si tu as fait un mauvais premier semestre, il y a le risque que tu commences à douter de tes capacités. Grosse erreur. Car le doute ne t'apportera rien de bon. Si tu doutes, tu perds simplement ton temps. Tu vas rentrer dans un cercle vicieux qui va te démoraliser et te faire échouer. Il faut savoir que lors de mon année de PACES, j'ai vu des sauts de classement incroyables, aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens. J'ai vu un ami classé 80e terminer hors classement, et un autre classé plus de 900e qui a réussi à faire dentaire. Alors certes, ce sont des exceptions, mais pourquoi ne fais-tu pas partie de ces exceptions? Si tu doutes, tu as déjà perdu, alors ne doute jamais de tes capacités. Donne tout, comme ça tu n'auras aucun regret. Si tu veux vraiment progresser pour ton deuxième semestre, je te conseille d'analyser comment tu as étudié au premier semestre. Quelles ont été tes forces? Quelles ont été tes faiblesses? Identifier ces points faibles, c'est la base des bases pour progresser. Est-ce que tu as manqué de motivation? Est-ce que tu as manqué d'organisation? Est-ce que tu as manqué de concentration? Est-ce que tu as manqué de productivité? Est-ce que tu as manqué d'efficacité? Est-ce que tu as manqué de méthodologie de mémorisation? Si tu as du mal à faire le tri, du mal à t'améliorer, n'hésite pas à rejoindre le club des futurs médecins. Le lien est dans la description. Tu auras toutes les solutions clés en main pour devenir un étudiant brillant. À bientôt et bon courage.